C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et c'est qui ce matin ? C'est Guillaume Durand qui est avec nous. Et Bonjour, oui, Guillaume. c'est moi. Bonjour à vous qui nous écoutez, moi qui m'écoute. Julie, toujours très détendue ce matin. Natacha, bonjour à Thomas Soto. Thomas Joubert, en retard comme son patron. Ah non, ça y est, il est là, pardon. Lolo Cabrol. Alors, une des affaires de la semaine, c'est la chanson de l'ami Patrick Sébastien qui a eu Julie, qui a eu le mérite de nous faire connaître le nom de la secrétaire d'État à la famille, Laurence Rossignol, chers auditeurs. Donc merci Patoche, je vais vous surprendre, mais je trouve qu'au moment où Libération consacre un dossier édifiant sur le sexisme en politique, Patrick Sébastien a eu un très joli geste. Un très joli geste. Ah bon, lequel, Guillaume ? Si, Julie, au moment où on vient de nommer une femme à la tête de France Télévisions, et c'est très bien, Patoche a su l'accueillir avec cette œuvre originale, une petite pipe avant d'aller dormir. Oui, bon. Quelque part, il lui dit « Welcome, Madame la Présidente de France Télé ». Voilà, avouez que c'est une délicate attention. Oui, Guillaume, oui. Puis j'aimerais, dans mon combat contre le sexisme, rendre hommage à deux femmes sublimes, Catherine et Liliane, de Canal+, Oui. qui sortent un excellent premier film. Oui, on rappelle que ce sont deux hommes, Bruno Sanchez et Alex Lutz, qui jouent dans le très bon film d'Alex Lutz, Le talent de mes amis. Voilà, l'excellent film Le talent de mes amis. Alors, je vais me mouiller ce matin, Natacha, oui. Vous avez aimé Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui a fait 11 millions d'entrées, chers auditeurs. Eh bien, c'est 4 fois mieux. Donc, si ça fait moins de 44 millions d'entrées, je serai très déçu, chers auditeurs. Courez le voir, de toute façon, vous prenez aucun risque. Si vous n'aimez pas, Nicolas Barrère en bourse. Bon, d'accord. Allez, à la mine, c'est parti pour les C'est un titres. film européen en plus, on est très contents. Oui. Allez, Guillaume, on vous écoute. Mais ça n'a rien à voir. Rien du tout. Attentat amateur. L'État islamique a revendiqué l'attentat raté au Texas qui s'est soldé par la seule mort des 2 terroristes. Vous vous rendez compte ? L'État islamique est tellement mal qu'il revendique même les attentats ratés. Mais ça, qu'est-ce que je vous dis ? C'est le problème de la formation et de l'apprentissage. Hein. Même chez les jeunes terroristes, les jeunes ne veulent plus se former. Affaire de Ligonnès. Les ossements trouvés dans le Var ne sont pas ceux du père Xavier de Ligonnès. Ouf, mais ça c'est une bonne nouvelle. Hein. J'imagine le soulagement de la famille de Ligonnès, toute sa famille qui doit être soulagée de ce... Ah non, merde. C'est vrai qu'il les a... Oui, merde, la boulette, pardon, autant pour moi, on annule. Utopie. Charles Aznavour a déclaré « Si j'arrête la scène, je meurs ». Bon, faut qu'on prévienne Charles que s'il meurt, Charlie, il arrêtera aussi la scène. Hein, ça marche dans les deux sens. Et puis, presse écrite, on l'a appris hier, les Échos, le journal Les Échos vont lancer un hebdomadaire haut de gamme. Ah bon, écoutez, on va interroger le rédacteur en chef des Échos, Nicolas Barré. Alors Nicolas, vous allez lancer un hebdomadaire haut de gamme, c'est bien ça ? Eh oui, Thomas. Je vais lancer un magazine qui me ressemble, chic, sophistiqué et glamour. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, Thomas. Ah bon, laquelle ? Quelle nouvelle ? Je vais poser nu dans le premier numéro. Comme GQ. Bon, écoutez, on a hâte de le voir du coup, hein, ce numéro. Oui, mais on le dit pas, ma fille au CDE, je ne veux pas qu'elle voie son papa tout nu. Et oui, car je suis très bien gaulé, Thomas. Écoutez, on en est persuadé. Merci beaucoup, Nicolas Barré. Le maire de Béziers, Robert Ménard, a indiqué procéder à un fichage des élèves par leur prénom, ce qui lui a permis de déduire qu'il avait environ 2/3 de ses élèves musulmans. Martine Aubry, en tant que femme de gauche, vous êtes choquée, hein, je crois. Ce qui s'est passé. Oui, écoutez, pour moi, ce n'est pas possible de faire ce genre de statistiques. Hein. Dire que le prénom d'un enfant indiquait sa religion, c'est totalement ridicule. Hein. Tenez, pour faire un test, hein, j'ai ici la liste d'une classe de 4e dans ma bonne ville de Lille. Oui. Hein. Je vais vous la lire, vous la soumettre. Vous allez me dire si vous pouvez reconnaître un musulman. Hein. Allez-y, on vous écoute. Alors, on y va. Alors, Kevin... Ryan, Kevin, Rihanna, Latoya, Kevin, encore un Kevin, Ryan, Kevin. Oh, il n'y a que des Kevin. Hein. Oui. Dites donc, attends, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur 40 élèves, il y a 22 Kevin, 7 Ryan et 6 Brandon. Hein. En tout cas, ça prouve bien qu'on ne peut pas en déduire qu'ils sont musulmans. On peut juste en déduire qu'ils sont ch'tis. Oh là là. Merci Martine Aubry. Je s'en prie. Même pas une Martine.
Un mot de cette loi renseignement qui fait polémique. Bernard Cazeneuve, dorénavant, l'État pourra installer chez chaque particulier une sorte de boîte noire qui fera l'historique des recherches Internet. C'est un peu liberticide, monsieur le ministre. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le commissaire, Madame du kiosque, Madame la pendule, Monsieur le remplaçant de Morandini, oui, nous pouvons à partir de maintenant accéder à vos ordinateurs. Mais évidemment, nous n'utiliserons pas ces renseignements, sauf si bien sûr ils sont liés au terrorisme. Et comment en être sûr alors ? Écoutez, il faut me croire sur parole, chère Julie. J'ai par exemple sous les yeux la note des renseignements généraux concernant l'historique Internet de l'individu cité Soto Thomas. Oh là. Donc, je vous le livre. Il n'y a rien à cacher. Hier soir, vers 17h, pour lui, cet individu a recherché sur Google les mots-clés Natacha Polony nue, Céline Kallmann nue, Wendy Bouchard nue, Catherine Ney nue, Laurent Cabrol nu. Bon, bref. Ces informations ne concernent, vous l'avez compris, pas le terrorisme. Elles ne seront donc pas divulguées. Ah d'accord, ouf. Ah si, pardon, là il y a une petite anomalie. 0h34, vous avez tapé Monsieur Soto, Ayad Boumedienne, nu sous sa burqa. Ça, c'est pas bon pour vous, ça. Attention, Thomas. Merci, Bernard Cazeneuve. Un mot de la polémique du moment. Robert Ménard, le maire FN de Béziers, aurait donc fiché les enfants en fonction de leur religion. Oh putain, putain ma Juju, mais ça me révolte moi. Oh, Patrick Sébastien, mais ça vous met en colère, ça. Ouais, mais pire que ça, comment on peut ficher les enfants, putain, ça me fout hors de moi. Du coup, j'ai fait ce que je sais faire de mieux. Hein, j'ai fait une chanson engagée. Ah bon, elle s'appelle comment la chanson ? Ça s'appelle J'ai plus envie de Béziers. C'est pour la mise à famille, Laurence Tartillol. Allez, 3-4, allez. Avant, j'avais tout le temps envie de Béziers. La 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 la. Mais maintenant, j'ai plus trop envie de Béziers. La 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 la. Allez, tous avec moi. Laurence Aspignol. La 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 la. Allez, monte-toi à Soto. Oh, et celle ta manque. Allez, viens, on se fout à poil. C'est génial. C'est bon, non, merci Patrick. Oui, ça ira, merci beaucoup. Et puis on l'a pour la journée là. Là, vraiment. Les tensions à l'intérieur du FN, et plus précisément au sein d'une même famille, empirent. Une seule personne peut arriver à les réunir, c'est Julien Courbet. Oui, bonjour à tous. Bonjour Julie, bonjour Laurent, bonjour Thomas, bonjour Natacha, Thomas également, mais Joubert cette fois-ci. C'est Julien Courbet, le Zorro de la télévision. Conflit de voisinage, chamaillerie en tout genre, parricide, infanticide, fuite d'eau, joint de fenêtres, double vitrage. Je peux tout résoudre. L'important, c'est de renouer le dialogue. Vous l'avez compris, jingle, émission, la régie, c'est parti. Tout de suite avec le super téléphone de notre super régie, on appelle Jean-Marie Le Pen. Oui, monsieur Le Pen, c'est Julien Courbet. Je vous appelle au sujet d'un petit différend entre vous et votre fille Marine Le Pen, apparemment. Écoutez, n'est-ce pas? Il n'y a plus de Marine Le Pen, monsieur Courbet. Il y a peut-être une Marine Alliot ou une Marine Philippot, n'est-ce pas? Je ne sais pas avec qui cette félonne, cette traître, cette raciste détox au thé vert bio a choisi de convoler, n'est-ce pas? Oui, bon, écoutez, restez calme, monsieur Le Pen. Permettez-moi de vous rappeler votre célèbre phrase. Je préfère ma fille à ma voisine et ma voisine... à ma cousine, pardon, je reprends, pardonnez-moi, je me suis emmêlé les pinceaux, j'ai fait du Thomas Joubert ce matin, je préfère ma fille que ma cousine, spéciale dédicace, ma cousine que ma voisine. Ça vous inspire quoi? Écoutez, oui, c'est vrai, cette phrase est exacte. Eh bien, je m'auto-redis, n'est-ce pas? J'ai dit une bêtise. Je préfère une Jessica ou même une Malika qu'une Marine. Vous voyez, je ne suis pas si raciste que ça, au final. Oui, effectivement, il y a du positif. Allez, on appelle tout de suite votre fille Marine Le Pen. Oui, Marine Le Pen, bonjour, c'est Julien Courbet. On voudrait vous réconcilier avec votre papa. On sait que c'est un peu tendu quelque peu en ce moment. Il faudrait apprendre à votre âge à dire le mot papa, n'est-ce pas? Normalement, on le dit dès 2 ans. Vous en avez 46. C'est curieux de ne pas pouvoir dire papa. Vous dites toujours monsieur Le Pen. Marine Le Pen, dites papa. Jean-Marie Le Pen. Non, dites papa, s'il vous plaît. Monsieur Le Pen. Non, dites papa. C'est tout de même pas dire de dire papa. Jean-Marie Le Pen, le vieux cinglé. Bon, écoutez, je vous laisse, Julie, c'est une famille de dingue. N'oubliez pas ma devise, ce n'est pas parce qu'on a servi à rien cette fois-ci qu'on ne sera pas capable d'être inutile la prochaine fois. On vous laisse.
alors, Julien Courbet. On va peut-être aller prendre des nouvelles de Danny Cohn-Bendit. Danny, bonjour Danny. Ouais, bonjour Thomas. Alors, vous êtes passionné d'histoire américaine. Vous avez fait vivre ça tout à l'heure à Arnaudville en Louisiane. Et vous avez déjà changé de ville là? Vous êtes où? Ouais, Thomas, je vous ai causé histoire de la Louisiane ce matin, Napoléon, les racines françaises, tout ça. Et puis je me suis dit, Danny, t'es quand même en vacances, profite. Ah, donc j'ai mis cap sur Miami. Alors Miami, il n'y a que dalle à part la plage, South Beach, mais il y a de la meuf en roller, il y a de la cubaine, la latino. Par contre, il n'y a que dalle au niveau histoire. Mais il y a de quoi s'amuser, mon pote, hein, Jean-Marc? Ouais, je confirme. Oh putain, vous me manquez pas, je suis pas sûr de rentrer. Salut Thomas. Allez, profitez bien de vos vacances, Jean-Marc. Thomas. Ouais. Thomas Joubert est là également et Nicolas Canteloup. On le retrouve demain en direct juste avant 9h moins le quart sur Europe 1. Au revoir Dany.